Les palmiers forment une famille de plantes monocotylédones. Et je dis bien plantes, car d'un point de vue botanique, les palmiers ne sont pas des arbres, mais des herbes géantes. J'étais une fois cœur, immense, sacré, énorme, tordu, milliers de petites feuilles, 500 ans. Poussez, enfantez sous les cendres, fissurez la terre, la chair, trouvez la lumière, respirez, trouvez la lumière. Ta végétale matière m'attire, tant de richesse et de beauté, ta carapace comme de cuir, si sculpturale et veloutée. C'era una volta, tanto tempo fa, in un paese lontano, una maestra. Si chiamava Rossana Caramella, e con i suoi piccoli allievi di terza era un po' stronza. Tarek, mamma! Tarek! Non si corre in classe! Non è mica l'ora della tua religione! Non gli facevano mancare nulla, PlayStation, merendine, il corso d'inglese al primo anno di età, e vegliavano 24 ore su 24 sulla loro salute e sicurezza. Attento, il sacchetto di patatine non si apre così, lo faccio io. Tu lo fai esplodere, ti finiscono nell'occhio, ti ferisci, prendi il tetano e muori. Attento, no, la cartella è troppo pesante, la porta papà tu non ce la fai, poi barcolli, cadi, ti spacchi un braccio, prendi il tetano e muori. Une fois la première semaine écoulée, il dit à sa jeune compagne « Si tu veux, nous partirons pour Paris mardi prochain. Nous ferons comme les amoureux qui ne sont pas mariés, nous irons dans les restaurants, au théâtre, dans les cafés-concerts, partout. » Elle sautait de joie. « Oh oui, allons-y le plus tôt possible !» Elle n'eut pas le temps de répondre. Le conducteur, qui l'avait saisie par le bras pour l'aider à escalader le marchepied, la précipita dans sa voiture et elle tomba effarée sur une banquette et elle demeura immobile entre un gros monsieur qui sentait la pipe et une vieille dame qui sentait le chien. Ma chère Lucie, oh ma chère Lucie, ne te laisse jamais embrasser par un homme sans moustache. Ces baisers n'ont aucun goût, aucun. Cela n'a plus ce charme, ce moelleux, ce poivre, oui, ce poivre du vrai baiser. La moustache en est le piment. Il fut heureux, enfin tout à fait heureux. Et cette jalousie posthume harcelait maintenant jour et nuit le cœur de l'œillet. Il en arrivait à parler sans cesse de souris, à demander sur lui 1000 détails intimes et secrets, à vouloir tout connaître de ses habitudes et de sa personne. Ce fut une seconde atroce d'affolement. Je reculai, tendant les mains vers mon enfant, comme pour une prière. Je ne le vis plus. Il était parti. Nous sommes demeurés face à face, atterrés, incapables de parler. Je m'affaissais sur un fauteuil et j'avais une envie confuse et puissante de fuir, de m'en aller dans la nuit, de disparaître pour toujours.